Sans rémission. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Rémission, le magazine. Pour ce nouveau numéro, Sans Rémission, le magazine s'est intéressé au tournage d'un film qui va se dérouler du côté de La Salle. Particularité, tout le film se déroule dans ce village et les acteurs de ce film sont les habitants du village. Le réalisateur n'est autre que Henri Delatour, le maire de La Salle, qui est aussi par ailleurs réalisateur de films. Il nous explique la genèse de ce projet. D'abord, je suis cinéaste, oui, mais j'étais toute ma vie spécialisé dans le documentaire. Et quand j'ai toujours voulu faire un film sur mon village, à La Salle, un film documentaire, donc, puisque c'était ma compétence principale. Et je me suis aperçu de la difficulté quand on est en milieu proche, qu'on connaît bien, on se connaît tous depuis que je suis petit et tout ça, donc ça me mettait un peu en porte-à-faux pour avoir un regard subjectif et pertinent sur des événements ou des situations qui pouvaient se passer à La Salle qui concerneraient des gens que je connais, donc voilà, c'était très compliqué, voilà. Donc voilà, j'étais un peu en plus quand j'ai été élu maire en 2008, ça a éloigné encore plus cet éventuel projet, parce que un maire qui se balade avec sa caméra, ça le fait pas du tout. Donc voilà, j'ai complètement abandonné ce projet-là. Et par contre, donc j'ai pris un peu le contre-pied, à savoir d'écrire une fiction à partir d'une réalité de notre commune et des gens qui y vivent. Donc j'ai écrit un scénario qui est structuré de manière à ce qu'il n'y ait pas d'acteur principal et qu'il y ait un maximum de participants des gens du village, et que le fil rouge et l'histoire qui s'y développe à travers ces différents acteurs. Il y a plein de voies de chevauchement qu'il y a entre le documentaire et la fiction. D'ailleurs, c'est Godard qui disait qu'au bout du réel, il y a la fiction, et au bout de la fiction, il y a le réel. Et je crois qu'effectivement, des fois, on sait plus très bien où on en est. Bon, je vais pas faire un cours de cinéma ici sur à quel moment la mise en scène fait basculer le film de documentaire à autre chose. Voilà, c'est un peu compliqué. Non, là, donc j'ai écrit, oui, en fonction des personnages. D'ailleurs, les personnages sont Jeannot, c'est le personnage qui s'appelle Jeannot, et il est dans la vie réelle Jeannot. Voilà, là il y en a beaucoup comme ça, qui est Virginie, qui est dans la vie réelle s'appelle Virginie, elle s'appelle dans le film Virginie, parce que c'est des rôles qui ont été écrits en fonction de ce qu'ils sont. C'est ça, vous avez écrit les rôles en fonction, vous aviez déjà les personnages en tête pour les jouer. Oui, absolument. J'avais déjà les personnages en tête, et puis en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est amusant finalement, parce qu'on fait un peu les caricatures de ces personnages, et puis ça porte sens, tout ça, bien sûr, parce qu'ils font pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils sont issus de La Salle, donc de cette culture, que ça soit l'histoire, le protestantisme ou d'autres, de résistance et tout ça. Voilà, tout le monde est porteur de tout ça. Et du coup, il y a un sens fort au film qui est justement sur dans quelle société voulons-nous vivre. Alors bon, c'est au niveau d'un village, mais évidemment ça devient évidemment universel, et sur l'engagement aussi. On s'est posé les questions de l'engagement, et donc le film est structuré en trois parties, avec une première partie qui sont pareilles, c'est-à-dire les trois parties commencent au même moment et se déroule avec à chaque fois des protagonistes différents, ce qui fait que sur les mêmes événements, on a un regard différent.
Donc ça permettait de multiplier le nombre d'acteurs. Et puis en même temps que l'histoire elle-même puisse circuler entre les acteurs, puisqu'il y a une histoire dramatique qui est une jeune femme avec sa fille qui vit avec un agriculteur du coin, mais qui est sans papier, et donc le film commence avec le sous-préfet qui dit voilà, elle est sans papier, il faut la virer. Alors ça c'est l'histoire, c'est le fil rouge qui va nous amener jusqu'au bout, mais elle est un peu percutée par des rumeurs qui sont lancées volontairement par d'autres acteurs, Jeannot et Raymond, entre autres, pour pas les citer. Et il y a encore d'autres sous... Et donc ça percute à un moment donné, parce la question est posée sur qu'est-ce qui est le plus urgent. Et donc ça peut nuire, ça peut faire énormément de mal. Les rumeurs peuvent faire énormément de mal. Et puis il y a aussi d'autres histoires un peu secondaires, mais qui sont quand même importantes. Il y a un vieil aristo qui essaie de vendre sa propriété parce qu'il est au bout du rouleau, mais évidemment le fermier n'est pas d'accord. Il y a une jeune femme qui vient de Paris, qui représente une agence immobilière qui essaie de profiter de la situation. Il y a un gendarme qui est en pleine contradiction avec lui-même parce qu'il essaye d'être en bon contact avec la population, mais les ordres sont les ordres et sont souvent contradictoires avec ce qu'il aimerait faire. Voilà, donc il y a des petites sous-histoires qui longent ce fil rouge. Finalement, en fait, à travers, même si à la base il y a cette histoire donc de cette migrante sans papier qui est là et qui risque l'expulsion, ça vous permet de faire un panorama sur comment vit un village en 2012 avec quasiment la population. Vous avez cité le gendarme, peut-être le maire. À chaque fois, les personnalités fortes d'un village, en fait. Oui, tout à fait. Le maire qui est personnalisé par Nicole Domé, là, qui tient la supérette ici. Non, c'est il y a un élan collectif qui est très intéressant et puis qui fait tache d'huile, quoi. Là maintenant on est à un mois du tournage, quand vous diffuserez ce sera même encore moins. Et donc la pression monte, on y travaille quasiment tous les jours. Voilà, c'est. Et quelles ont été les premières réactions justement des personnes auxquelles vous aviez pensé pour les rôles quand vous êtes allé les voir en leur disant j'ai un rôle pour toi dans un film, parce que c'est pas des acteurs, hein, on est d'accord, donc quelles ont été leurs réactions? La première réaction, alors il y en a qui d'emblée ont dit oui tout de suite, et ceux qui ont hésité disent mais attends, mais moi je suis pas acteur, effectivement cette difficulté là. Du coup, pour pallier à cette difficulté là, on a commencé à répéter il y a 1 an à peu près. Au début c'était au rythme d'1 fois par semaine, et puis après ça s'accélère maintenant qu'on arrive plus près du but. Et c'est étonnant quand même. Ça me réconcilie un peu avec l'être humain, parce que autant ça peut être déception, autant là il y a eu une évolution absolument incroyable de la prise de ses responsabilités d'être acteur. Quand on voit la répétition du début et quand on voit la répétition d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. Et les acteurs progressent et sentent la progression, et du coup ça se crée une dynamique très forte. Là-dessus d'ailleurs je peux donner un petit coup de chapeau à Gilles Crépin qui fait la direction d'acteur, qui est comédien. Je ne le suis pas, moi je fais pas la direction d'acteur, et qui réussit à relever le niveau d'une manière, moi je trouve très spectaculaire. Et du coup les gens se sentent en confiance, et voilà, c'est du boulot quand même, parce que tout le monde apprend ses textes par cœur. Enfin voilà, c'est un gros investissement en termes de temps, et je les en remercie tous, quoi. Vraiment c'est des gens formidables, quoi.